Mathématiques, leçon 16, classe de quatrième, la translation, cours et exercices. Cours sur la translation, première partie, classe de quatrième. Alors, définition. Transformer un point ou une figure par translation, c'est faire glisser, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce point ou cette figure selon une direction, un sens et une longueur donnée. Donc, c'est faire glisser ce point ou cette figure selon une direction, un sens et une longueur donnée. Alors, la translation est symbolisée par une flèche qui donne la direction, le sens et la longueur de ce déplacement. Alors, nous allons voir la première figure. Donc, nous avons un polygone, donc A, B, C, D, et nous avons la figure A', B', C', D', qui est la translation de la figure ABCD par le vecteur FG. Alors faites attention, donc là, la direction, la flèche, elle est verticale, elle aurait pu être comme ça, elle aurait pu être comme ça, ainsi. Donc là, c'est la direction. Le sens, c'est de F vers G. C'est très important. Ce n'est pas pareil si ça avait été G vers F. Et enfin, la longueur, c'est 3 carreaux. D'accord? Direction et sens, on peut mélanger. La direction, oui, donc elle est verticale, mais elle aurait pu être un peu décalée, comme ça. Le sens est de F vers G. Alors, comment a-t-on fait? Eh bien, on a pris chaque point et on l'a fait glisser selon une direction, un sens et une longueur donnée. Alors le point A, donc là, le sens, voilà, donc ça c'est comme ici, en fait je mets ça ici, donc le A est devenu A', après le sens, on est bien de A vers A', comme de F vers G, et enfin la distance, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Et on fait pareil pour les autres points. Et après, on relie les nouveaux points. C'est assez simple, mais encore faut-il connaître la tactique et la technique. Alors, prenons cette figure-ci. Nous avons un triangle ABC et nous avons un autre triangle A', B', C', qui est le résultat de la translation du premier triangle ABC par le vecteur FG. Alors vous avez vu là, quand je vous disais quand je vous parlais de la direction, vous voyez, donc la direction, elle est ici. Vous voyez, elle va vers le bas. Le sens est de F vers G. Et la distance, c'est 1 carreau. Eh bien, je prends le premier point, le A. La direction, eh ben, je prends la même. En fait, il suffit que je le plaque ici. Hein. Voilà. Le sens est bien de A vers A', donc de F vers G. Et la longueur, c'est 1 carreau. On a bien 1 carreau. Et je fais la même chose pour le B, qui devient B', pour le C, qui devient C'. Et après, il suffit de relier les trois. Donc, c'est très important. La direction, le sens et la longueur. Sur les figures ci-dessus, c'était une petite faute. Le quadrilatère A', B', C', D' et le triangle A', B', C' sont les images du quadrilatère ABCD et du triangle ABC par la translation qui transforme le point F en G. On dit que la translation est de vecteur FG. Donc le vecteur c'est FG, FG. Ce n'est pas la même longueur, ce n'est pas la même direction, mais c'est le même sens. C'est pour ça que ces deux figures, ce triangle-ci et ce triangle-là, sont les images
de ce triangle et de cette autre figure par la translation de vecteur FG. Voilà ce qu'est la translation. C'est assez simple à comprendre. Si vous réécoutez plusieurs fois, vous n'aurez aucun mal à en saisir l'explication. C'est fini pour la translation. Première partie. Deuxième partie du cours sur la translation, classe de 4e. Là, nous allons voir une autre information importante. Alors, sur la figure, le triangle A', B', C' et l'image du triangle ABC. Par la translation qui transforme E en E'. Donc là, ce sont les termes qu'il faut utiliser. L'image du triangle par la translation. Image 2 par la translation qui transforme E en E'. Voilà, là, il faut retenir la formulation. Donc, nous avons fait pareil que ce que nous avons dit dans la partie précédente. Donc, quand on passe du E vers le E', donc la direction est assez significative. Le sens est bien de E vers E' et la distance de carreau. Donc, le A, on a la même direction. En fait, il suffit de superposer le vecteur E' sur le point A. Et nous avons le point A'. Nous avons la même direction. Nous avons le même sens de A vers A'. Et nous avons les deux carreaux. 1, 2, 1, 2. Comme ici. 1, 2, 1, 2. Nous avons fait les trois points. Et donc le triangle A', B', C', c'est bien l'image du triangle A, B, C par la translation qui transforme E en E'. Voilà. Donc on a AB est égal à A', B'. On a l'angle B est égal à l'angle B'. On a l'aire du triangle ABC est égal à l'aire du triangle A', B', C'. On a le périmètre du triangle ABC est égal au périmètre de l'angle A', B', C'. Et les points A, D et C sont alignés. Donc, on a mis un point D sur le segment AC. Donc, les points A, D, C sont alignés. Donc, les points A', D', C' sont alignés. Alors là, la propriété qu'il faut apprendre, c'est ça. Une translation conserve l'alignement. Donc là, on vient de voir avec les points alignés. Conserve l'alignement, les longueurs, les angles et les aires. Mais aussi les périmètres. D'accord? Je répète. Une translation conserve l'alignement, les longueurs, les angles et les aires. Et aussi les périmètres. Donc ça veut dire que si A, D, C sont alignés, A', D', C' seront alignés. Si AB fait exemple 3, A', B' fera 3. Si l'angle B est 90 degrés, B' fera 90 degrés. Si les aires font X centimètres carrés, eh bien l'aire de A', B', C' fera la même chose. Donc c'est très important de connaître cette propriété. Donc, à savoir absolument. Fin du cours sur la translation.